Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc nous serons du 27 septembre au 3 octobre 2021. Bientôt le mois d'octobre, donc comme je le répète souvent, je trouve que ça passe vite. Je ne sais pas comment vous le ressentez de votre côté. Donc on va voir un petit peu les énergies ensemble. On va voir ce qui va se passer pour cette semaine. Je suis curieuse aussi de voir un petit peu les messages qu'on va avoir. Alors, on commence avec quelques cartes de l'oracle des royaumes cachés, si je ne me trompe pas. Non, la sagesse des royaumes cachés, et on va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies importantes pour cette semaine? Ma petite Bissou qui commence le chant. Alors, nous avons ici le roi métallique qui nous parle de discipline, d'armure et de limites. Ensuite, nous avons le roi cheval, assistance et contrôle. Et enfin, nous avons les danseuses du soleil qui nous parlent d'activités joyeuses, de célébration de la vie et d'abondance. Donc déjà, on commence avec le roi métallique. On le voit ici avec son armure. Donc déjà, dans ce que je ressens, il y a une possibilité pour vous d'avoir comme un bouclier pour cette semaine. Peut-être que ça va vous aider aussi à faire face à certaines situations ou certains défis. On parle quand même de limites. Donc je pense que vous allez structurer les choses. Vous n'allez pas avoir envie de partir d'un côté et puis d'un autre, vraiment de faire les choses de manière très organisée et de poser des limites là où il en a besoin. Donc ça peut être le fait de dire non à certaines choses, d'avancer dans une situation et de poser un cadre par rapport à ce que vous traversez. On vous parle d'assistance et de contrôle, donc là il y a quand même le fait de recevoir une aide ou en tout cas de sentir qu'il y a un appui, un soutien pour pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur ou des choses que vous souhaitez développer. Et enfin, on a eu les danseuses du soleil, donc là on parle quand même d'une période d'abondance. On a cette magnifique carte ici avec... je ne sais pas trop, cette fée, cet elfe qui s'envole et qui prend un nouvel élan. Donc ici, il y a vraiment le fait de laisser place à quelque chose de nouveau et en même temps de poser certaines limites, de ne pas faire les choses de manière précipitée et de vraiment reprendre le contrôle sur ces projets. Parce qu'on parle aussi de contrôle avec cette carte. Donc c'est possible que justement vous soyez beaucoup dans l'organisation, je vais y arriver, dans le contrôle. Par contre, avec cette carte, on vous dit quand même de lâcher prise. On vous dit aussi qu'on ne peut pas tout contrôler et que du coup, ici, c'est important de laisser la place aussi à l'inattendu, à l'imprévu. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. Donc on va mettre les cartes ici et on va continuer. Donc on va faire un tirage assez complet. On va voir ce qui va se passer pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Qu'est-ce qui ressort? Alors, s'il vous plaît, des messages pour cette semaine qui arrive. Alors, on va faire la coupe. On a les chouettes et on a les poissons. Donc là, ça peut être des discussions dans tout ce qui est lié à l'indépendance. Pour certaines personnes, justement, vous allez peut-être échanger par rapport à des projets que vous avez et ça peut être lié justement à une forme d'abondance, à quelque chose que vous pouvez recevoir. On a quand même une part de mystère, on a une part de mysticisme, je dirais presque, et de clairvoyance. Ça peut être aussi bien que sur le plan émotionnel par rapport à ce que vous ressentez. Il y a beaucoup justement d'émotions qui débordent. Il y a quelque chose qui vous permet vraiment de poser des mots sur vos ressentis, d'avoir cette forte sensibilité, en tout cas cette forte empathie et cette capacité à ressentir les énergies qui vous entourent. Alors, on va voir ce qui va se passer. Je vais faire un tirage de 9. On va voir ce qui ressort. Donc 9 cartes pour cette semaine. Déjà celle-ci qui m'appelle. Celle-ci. Celle-ci. Hop. Celle-ci. Ah. Celle-là, on va la prendre sur le côté. Hop. Et celle-ci. Alors, au dos, bah déjà j'ai des cartes qui s'envolent. Hop là.
Au dos, nous avons le livre. Le livre qui peut faire référence, on verra dans le tirage un petit peu plus ce que l'on nous dit, mais ça peut faire référence à des secrets, donc justement à ce mystère qui ressortait dans la coupe. C'est peut-être une semaine où vous allez avoir besoin de plonger à l'intérieur de vous pour découvrir certaines choses, mais ça peut être aussi bien un apprentissage. On le voit d'ailleurs avec la carte de la maison, ça peut être une formation depuis chez vous, peut-être qu'il y a quelque chose que vous mettez en place qui justement demande des recherches, demande à trouver des informations. Et là, je pense que pour cette semaine, justement, vous allez un petit peu creuser. Vous allez essayer de trouver des informations dans une situation. Donc, pour certains, c'est bien un apprentissage ou en tout cas quelque chose de très épanouissant. Il peut y avoir une recherche aussi en tout ce qui concerne l'immobilier. Là, ça va parler de recherche. Il y en a quand même le soleil, donc c'est quelque chose de très positif. On parle quand même de lumière, d'abondance. Qu'est-ce qu'on a vu comme carte qui était tombée? On a la croix. Alors la croix, comme chaque carte dans le normand, elle représente plusieurs énergies, mais elle peut être en lien avec un poids, avec un fardeau dans votre vie, aussi bien qu'elle peut représenter votre spiritualité, votre foi, vos croyances, votre capacité à vous accrocher aux situations et à avoir espoir, à continuer de garder espoir, même s'il y a des difficultés sur le chemin. Donc ça peut nous montrer que pour cette semaine, malgré qu'il peut y avoir des petits défis à relever, des petites choses à débloquer, je cherchais le mot, et bien vous gardez la foi. Alors, on va retourner. L'énergie principale, on a le pont. Donc le pont, c'est une étape, un passage entre deux situations. Peut-être qu'il y a une transition justement entre le passé, le présent et le futur. Il y a un petit peu ces trois énergies qui sont reliées, en tout cas dans ce que je ressens. Il y a une possibilité pour vous de faire le lien. Alors ça peut être aussi bien une relation dans laquelle vous vous sentez connecté aussi bien dans le futur que dans le passé, et en même temps vous avez des informations dans ce que vous traversez, aussi bien que vous pouvez relier par rapport à vos recherches, à quelque chose dont vous allez avoir, par rapport auquel vous allez avoir besoin de trouver des réponses, et il y a ce passage entre deux étapes. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le consultant, on a les oiseaux, on a les étoiles. Là, on a le consultant qui a une énergie charismatique, vraiment une énergie très puissante. On a la tour, on a la boussole, on a la loupe, on a le mont, on a l'ours et on a la clé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour certains, il va y avoir des discussions, il va y avoir des recherches ici sur le plan financier. Je pense que par rapport à ça, on vous dit que vous avez la clé, on vous dit que vous pouvez débloquer ici une situation, en tout cas ce passage entre deux étapes grâce à des recherches. La carte de la loupe, elle va aussi montrer le fait d'avoir de nouvelles informations, d'avoir des réponses dans une situation. Donc cette semaine, effectivement, je pense que vous allez apprendre peut-être des choses qui vont vous aider à faire évoluer un projet ou une situation qui vous tient à cœur. Et on me parle notamment ici de discussions sur le plan financier où vous avez la clé, où vous avez la solution entre vos mains. Donc pour certains, il va y avoir vraiment des opportunités par rapport à quelque chose qui prend du temps. On vous dit que vous avez des ouvertures qui sont possibles et que dans les discussions ici, il y a vraiment une ouverture qui va se mettre en place. Après, on nous parle de communication qui vont être sereines, quelque chose qui va vous aider à passer dans une nouvelle étape. Peut-être qu'on va vous aider justement dans une transition de vie. Grâce à des discussions, vous allez pouvoir franchir une nouvelle étape. Par contre, c'est vraiment ça qui va vous aider, c'est vraiment le fait de creuser, d'aller chercher au plus profond de vous-même et par rapport à un projet qui vous tient à cœur, eh bien c'est vraiment ça qui va vous aider à franchir ces défis, ces obstacles qui peuvent être sur votre chemin. On a quand même aussi une notion d'un établissement. Donc peut-être que justement il y a des recherches par rapport à un établissement ou par rapport à un lieu. Ça peut être aussi bien un lieu professionnel pour certains. On a quand même beaucoup cette notion de communication. On a le plan financier qui ressort. On a quelque chose qui était bloqué, mais vous avez la solution. Et on nous dit quand même qu'il y a le fait d'approfondir certaines choses. Pour certains, il se peut que si ça concerne le plan professionnel, par exemple, par rapport à un bâtiment, si vous êtes relié à un établissement, on nous dit qu'il y a un passage
entre deux étapes et qu'il y a des réponses qui vont arriver à vous. Mais après, ça peut être vraiment des discussions, quelque chose qui est en cours, quelque chose pour lequel vous communiquez et vous allez vraiment faire cette étape de transition. On nous parle quand même de sérénité sur le plan financier. Là, je pense quand même qu'il y a une étape sur le plan des finances où vous franchissez quelque chose d'important et on nous dit qu'il y a de nouvelles informations qui arrivent à vous, que vous avez les clés dans vos mains. Dans ce que je ressens, en tout cas, il va y avoir des discussions très porteuses, très positives. On peut parler d'un déblocage par rapport à une somme d'argent. Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer. Ici, on parle quand même avec le 8 de carreau. Peut-être de petits déplacements ou de déplacements en lien avec les finances. Mais il y a une situation que vous devez régler. Et pour certains, il y a quand même de la solitude dans des discussions où il y a quelque chose où vous devez vous faire entendre. Vous devrez peut-être pas hausser la voix, mais vous devez dire quelque chose, peut-être prendre la parole. Et ça, c'est quelque chose qui met un petit peu du temps à arriver. Mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui va être réglé. Par rapport à cette discussion, il y a peut-être une prise de parole importante, quelque chose pour lequel vous avez eu de l'incompréhension. Et là, vraiment, l'étape de transition est en train de se faire. Donc, c'est quand même un tirage assez fort. Dans ce qui ressort, il y a quand même de belles énergies. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, mais il y a vraiment une étape nouvelle qui se présente à vous. Alors, on va continuer. On va utiliser le tarot. On va faire un tirage aussi complet. On va voir ce qui se passe au niveau des messages pour vous. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les énergies ici présentes? Alors, dans la coupe, nous avons le 4 de coupe, nous avons le monde. Magnifique, elles sont trop belles ces cartes, je vous montre. Regardez cette carte du monde, comme elle est sublime. Et là, on a ce 4 de coupe. On a quelqu'un qui quand même s'ennuie. Le 4 de coupe, c'est souvent ça. C'est souvent une situation qui est assez routinière. On a l'impression de vivre toujours la même chose. On a l'impression de revivre toujours les mêmes situations. Ou bien on ne se sent pas complètement accompli dans une relation, dans une activité. Et là, avec la carte du monde, ça change totalement. Dans le sens où on va nous parler d'ouverture, justement. Pour certaines personnes, vous trouvez des solutions pour sortir de cette situation de routine ou pour sortir de cet ennui. Vous aviez peut-être le sentiment dernièrement que les choses n'avançaient pas, que des événements revenaient dans votre vie alors qu'ils s'étaient déjà passés. Et là, on parle quand même de faire changer une situation, de s'accomplir intérieurement, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais la carte du monde, c'est vraiment une carte d'accomplissement, de réalisation. Donc il y a quelque chose qui aboutit pour cette semaine. Il peut y avoir des contacts avec l'étranger aussi pour certains, avec le monde. Il peut y avoir des communications qui font changer justement une situation qui était un petit peu routinière. Et ça fait changer les choses. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, 1, 2, 3. On va voir ce qui ressort un peu plus ici. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les cartes s'envolent. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui représente la persévérance. Ça va représenter vraiment le fait que c'est pas un combat. C'est pas un combat cette carte, c'est vraiment le fait qu'on donne des efforts. Alors, attention à ne pas trop s'acharner dans quelque chose, que ça reste toujours dans des énergies ancrées et positives. Mais là, c'est quand même le fait que vous êtes investi. Vous ne laissez pas tomber quelque chose. Vous allez au bout de vos efforts. Et donc, il y a vraiment un investissement et des efforts qui seront positifs par la suite. Alors, on va retourner les cartes. Nous avons ce magnifique 8 de bâton. On a le 2 de bâton. On a le jugement. On a l'as de coupe. Magnifique, regardez-moi ces cartes, elles sont trop belles. On a ici le 8 de denier, on a la reine de denier, les amoureux, l'empereur et le roi de coupe. Déjà, on a quand même pas mal de cartes de bâton, donc je dirais que cette semaine, c'est vraiment votre persévérance, vos efforts et peut-être des projets que vous mettez en place pour l'avenir qui vous guident, qui vous aident à voir quelles sont les possibilités.
il y a quand même avec la carte du jugement une notion d'être dans quelque chose qui est lié au passé. Pour certains, ça peut être une réconciliation dans laquelle il y a des portes qui s'ouvrent, mais ça peut être aussi bien le fait de vous retrouver avec vous-même. Il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer. On parle quand même ici, on a deux magnifiques cartes, on a l'As de coupe et on a les amoureux. Donc pour certains, ça va être une rencontre amoureuse rapide qui arrive à vous. Ça peut arriver pour cette semaine. Dans les cartes qui ressortent, c'est assez clair comme message. On parle ici soit d'une rencontre que vous avez faite très récemment, soit il y a vraiment quelque chose qui arrive sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel. On parle quand même dans les énergies centrales du fait que vous donnez beaucoup d'efforts. Vous êtes focalisé sur quelque chose. Vous n'abandonnez pas, vous êtes vraiment dans une détermination importante. On a également la reine de coupe et le roi de coupe. Alors là, ça peut représenter vous et une personne, donc un signe de terre et un signe d'eau. Une personne avec beaucoup de sensibilité, une personne très ancrée. Ça peut être un couple, effectivement, ou deux personnes qui s'associent. Mais dans ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, c'est relié au plan professionnel. Donc il y a des efforts, il y a quelque chose que vous fournissez, il y a peut-être une association professionnelle. Et en tout cas, on voit que pour cette semaine, vous allez faire les choses de manière très structurée. L'empereur, c'est ça. Il a vraiment la maturité, il a la tête sur les épaules. Il ne fait jamais les choses sans réfléchir. Il a besoin d'organisation. C'est un petit peu le patron, le boss du tarot. Donc ici, je pense que cette semaine, justement, vous allez vraiment organiser un planning ou faire des choses vraiment de manière très structurée. Et on parle d'ouverture sur le plan amoureux. Aussi bien qu'il peut y avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent et on retrouve l'être aimé. Ça peut être ça. En tout cas, le plan amoureux est très favorable. Et pour beaucoup, il est dû justement à un investissement important, à quelque chose pour lequel vous donnez de vous-même. Le roi de coupe, il peut exprimer aussi le fait d'assumer ses émotions, de ne plus se replier à l'intérieur de soi et garder des émotions enfouies, mais de s'affirmer. De dire les choses, d'exprimer les émotions que vous pouvez avoir. Et avec cette reine de denier, c'est vrai que ça va vraiment ancrer une situation. Ça va aider à stabiliser les choses et à peut-être construire de nouveaux projets. Ça peut être aussi bien, ici, un choix. Avec la carte des amoureux, c'est aussi un choix affectif, un choix qui vous tient à cœur, de mettre en place quelque chose rapidement, beaucoup d'efforts qui sont donnés, de nouvelles perspectives, on se projette, on arrive à voir de nouvelles perspectives dans un projet et on organise, on prépare quelque chose vraiment pour le futur, pour faire changer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. Donc je pense que c'est une semaine qui va être assez chargée, mais en même temps très ancrée, où on a vraiment la tête sur les épaules, on fait les choses petit à petit, on prend le temps de pouvoir se lancer. Alors, on va voir ce qui va se passer donc au niveau amoureux. Quels sont les messages sur le plan sentimental? Qu'est-ce qui ressort pour vous ici sur le plan amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, peut-être que pour certains, vous êtes en pleine séparation avec une personne, ou bien ça peut être relié au passé. Peut-être que vous avez une séparation et il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement guéri, qui n'est pas totalement apaisé. Ou peut-être aussi que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de couper avec une situation, de vous séparer de quelque chose qui vous bloque dans une situation présente. Donc on va voir ce qui va se passer ici dans les messages. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc c'est possible ici qu'il y ait une influence sur le plan familial, en tout cas quelque chose qui a un impact dans votre vie amoureuse. Au niveau de la coupe, qu'est-ce que nous avons? Vous méritez l'amour et la confiance. Vous êtes digne d'être aimé. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc pour cette semaine, on va vraiment vous mettre au défi de garder confiance, de retrouver confiance en vous, de vous rappeler chaque jour que vous méritez d'être aimé, que vous méritez de recevoir l'amour et justement par rapport à ça, d'avancer sereinement, d'avancer avec confiance en vos capacités, aux possibilités aussi qui peuvent se présenter à vous.
Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur ce qui va se passer. Donc, je vais prendre 9 cartes aussi. Tac. Et celle-ci. Au dos, on a la codépendance. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez sur une dépendance affective. Après, ça peut être l'un des deux partenaires qui a une dépendance ou les deux. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se travailler en profondeur lié à ceci. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la relation karmique. Nous avons l'espièglerie. Nous avons l'amour non réciproque. Nous avons la chimie. Nous avons très bientôt exprimez votre amour, finances et carrière, le flirt et les sentiments romantiques. Oui, alors, dans ce qu'on me dit, c'est que pour beaucoup, il y a une envie de revivre, soit par rapport à une relation du passé, il y a quelque chose qui n'est pas totalement guéri, encore une fois, ce que je vous disais précédemment, mais on me parle aussi d'un amour qui n'a pas été réciproque ou d'une possibilité pour vous, en tout cas, de vous affirmer sur le plan amoureux et d'exprimer les choses. Peut-être de dire des sentiments parce que, vous voyez, on a exprimé votre amour et on a sentiment romantique. Donc pour moi, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a une possibilité pour une personne de dire les sentiments qu'elle a, de dire ce qui lui tient à cœur et de passer de nouveaux moments ensemble, de passer des moments de rire, de joie ensemble. Parce que ce qui coince, c'est le fait qu'on ne sait pas quels sont les sentiments de l'autre personne. Peut-être que l'autre personne ou vous-même, vous avez du mal à exprimer les sentiments en fonction de votre situation, mais c'est vraiment ça qui coince. C'est vraiment l'expression, le fait de dire les choses qui ralentit un petit peu la situation. Pour beaucoup, on parle de relation karmique. Donc comme je vous l'avais expliqué précédemment, la relation karmique, c'est pas forcément une relation qui est que remplie de blocages. C'est une relation où on va revivre certaines choses, où on va avoir besoin de régler certaines choses dans la relation, mais en même temps, c'est une relation qui nous transporte, où on a des sensations de déjà-vu, où on se sent connecté, où on a des ressentis qu'on ne peut pas forcément expliquer, et c'est certainement ce que vous ressentez pour cette semaine. Et pour le coup, dans ce que je ressens, il y a beaucoup de moments de joie qui arrivent. Et c'est surtout à travailler ici, c'est surtout l'expression des sentiments. On a quelque chose qui se présente très bientôt, on peut avoir vraiment une alchimie, le fait d'être très connecté, ça c'est vraiment présent. Et on a une période de flirt. Vous voyez, c'est beaucoup dans les énergies actuelles, l'espièglerie, le flirt. Donc on est dans la découverte de l'autre et on nous dit très bientôt il y a quelque chose où on va pouvoir exprimer des sentiments. Je vais juste recouvrir celle-ci. La carte ici, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc par rapport à des sentiments qui ne sont pas exprimés, on vous dit de garder confiance. C'est certainement ce qui ralentit un petit peu la situation. Peut-être qu'il y a une personne qui souhaite régler une situation financière ou une situation par rapport à la carrière et on nous dit qu'il y a des changements. C'est surtout dans les moments de partage sont présents, mais il manque peut-être le fait de poser des mots sur des ressentis, sur des sensations que l'on peut avoir. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'alchimie, où il y a un début de sentiment, où il y a quelque chose, il y a des sentiments forts qui vont pouvoir s'exprimer. Et c'est vraiment ce sur quoi vous allez travailler pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a parlé et maintenant on va passer au petit message. Donc j'ai utilisé celui-ci, il m'appelle beaucoup en ce moment, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et vous allez pouvoir choisir entre l'œil de tigre, donc j'ai pris 2 pierres très communes, et l'améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, prenez le temps de choisir la pierre qui vous appelle. Et on va voir ce qui ressort. Alors, quel est le message pour l'œil de tigre? Quel est le message pour l'œil de tigre? Hop, et quel est le message pour l'améthyste? Quel est le message, celle-ci qui veut venir? Alors, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez prendre plus de temps pour vous concentrer sur la pierre qui vous appelle.
Alors, on démarre avec l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui va vraiment être un bouclier. Ça évite tout ce qui est lié au mauvais œil, donc aux situations où on peut vous renvoyer des énergies négatives. Ça va vraiment protéger dans ce sens. Et on a la carte changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc des changements heureux, certainement quelque chose qui va se transformer dans votre quotidien, dans ce que vous traversez actuellement. On a tous ces petits anges avec cette couronne, c'est juste magnifique. Donc je pense déjà qu'il y a une présence angélique très forte, mais que surtout si vous avez fait des prières, si vous avez demandé de l'aide, on vous dit qu'on vous a entendu. Et on va passer au deuxième message, donc pour l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment aider à retrouver un sommeil serein. Donc pour ceux qui ont du mal à dormir, qui sont beaucoup aussi sensibles à la lune, etc. ou à d'autres choses. Ça peut aussi vraiment aider dans les intuitions. Ça va vraiment aider aussi à apaiser les angoisses et à se libérer un petit peu des craintes et des peurs qui peuvent ressurgir. On a pour vous le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, les projets dans lesquels vous êtes investis ont été positifs pour vous et on vous dit vraiment tout ce que vous avez mis en place aura une récolte au bout d'un certain temps. Même si ça peut prendre plus de temps que prévu, si on peut se demander quand est-ce que ça arrive, justement, il y a toujours au bout du compte une récolte. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance riche en énergie vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me permet aussi de vous lire, d'avoir vos retours, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous souhaite, prenez soin de vous, je vous souhaite une magnifique semaine à venir, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.